Du coup, Franck, tu veux rebondir sur une petite chose, du Bah, coup, avant qu'on juste termine? pour finir quand même, parce que, Ouais. c'est la Martinique et la Guadeloupe, comme, beaucoup d'outre-mer sont des territoires où il y a toujours pas mal de soucis, notamment économiques. Moment quand même puisqu'on est, nous sommes, en novembre 2024, il y a toujours un mouvement de contestation, Mmh. populaire, en cours à la Martinique, en lieu et cause, la vie chère, hein, parce que pour, que vous ayez un ordre d'idée, un certain nombre de biens de première nécessité, y compris dans l'alimentation, coûtent entre, 40 et 150 plus cher que dans l'Hexagone. Ah ouais. Ce qui s'avère très, très compliqué, pour se nourrir en fait, tout simplement. Ce qui fait que ça a déclenché quand même une grosse, vague de mécontentement qui ont entraîné, bon malheureusement comme d'habitude, du pillage, puisque dès qu'il y a de la contestation sociale, malheureusement, il y a souvent aussi des émeutes et du Les émeutes, pillage. ah oui. Et en lieu et cause, alors je ne suis pas en Martinique, donc je ne suis pas en capacité de donner tous les tenants et les aboutissants, mais ce qui semble quand même assez clair, c'est que la situation, existe principalement parce que, de manière exacerbée par rapport à l'Hexagone, c'est un petit nombre de gens qui contrôlent, les supermarchés principalement, mais aussi tout un tas d'autres services clés dans le privé. OK. Et des familles qui, évidemment, par logique, on va dire, héritent, depuis, l'épisode colonial de nombreuses terres et de nombreux, pouvoirs économiques qui sont, semble-t-il, très largement pointés du doigt, notamment sur leurs marges par rapport au coût final de ces produits. Mais aussi à tout un tas, semble-t-il, de mauvaise gestion des taxes, notamment une qui s'appelle l'octroi de mer et une autre dont j'ai perdu le nom. On espère quand même que les camarades martiniquais réussiront à obtenir quand même une réévaluation des tarifs logique, hein, parce que Mmh. bon, quand t'arrives plus à te payer ne serait-ce qu'un steak parce que parce que le machin il coûte 30 €, ça devient n'importe quoi, ça devient quand même sacrément n'importe quoi. Accessoirement, on pourrait aussi rappeler qu'il y a des problématiques d'infrastructure. La Guadeloupe, hein, l'année dernière, s'il me semble, qui a elle aussi connu pas mal de mouvements de contestation à cause de son infrastructure en eau, qui est Mmh. très largement vieillissante et inopérante même dans certains secteurs de l'île. Et enfin, une problématique écologique, puisque si le tabac a été ensuite remplacé par le sucre, qui a lui-même connu une grande dépréciation avec la poussée du sucre issu de la betterave au 19e siècle, bah, malheureusement, les modèles économiques sur les îles ont continué sur le modèle de la monoculture, qui, comme tout le monde le sait, est particulièrement efficace, hein, notamment la culture de la banane. Vous avez sans doute entendu parler de la chlordécone, si vous avez, je ne suis pas sûr de le prononcer correctement. Il y a un pesticide qui est pulvérisé sur les bananiers et OK. qui a filé le cancer à des milliers de personnes. Parce que, surprenant, mais les pesticides libérés à l'air libre, bah ça tue. Incroyable. Première nouvelle. Donc il y a quand même beaucoup de problématiques sur ces territoires qui sont Ouais. assez spécifiques, qui sont pas forcément les mêmes que ceux de la Nouvelle-Calédonie qui étaient cités tout à l'heure, ou que ceux de Mayotte. Ouais. C'est pas tout à fait les mêmes problématiques, même s'il y a des choses communes. C'est quand même Ouais, c'est important de le rappeler, parce que important c'est d'en vrai que parler, ouais. depuis l'Hexagone, on a quand même tendance à pas trop y penser, parce que c'est con, mais comme c'est des territoires qui sont super loin de nous, géographiquement, bah mécaniquement, on y a moins d'attaches que les départements qui sont juste à côté. Bien sûr, Alors que pourtant, je veux dire, c'est la France, tout autant que nous. Donc ouais. quand c'est la merde chez eux, ça devrait être la merde pour nous aussi, entre guillemets. Ouais, c'est des problématiques qui font très écho, je trouve, finalement, avec tout ce dont on a parlé aujourd'hui, quoi. C'est de l'exploitation ouvrière, c'est des mauvaises conditions, c'est des plantations, Bah, c'est-à-dire que c'est des grands propriétaires qui possèdent tout, c'est toujours C'est très... la pour moi, conséquence de la colonisation, hein. Ouais, c'est ça, c'est clair. Et Ouais. là, En fait, c'est on la même voit qu'il y a chose, encore quoi. des répercussions aujourd'hui. Enfin, Ouais. et même en plus de la colonisation, je pense au-delà de ça, le contexte insulaire, parce que ça c'est on va dire l'origine du l'origine du mal, pour citer un bouquin. Mais il y a aussi la problématique insulaire. En tout cas, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu pour l'instant de vision sur comment le gérer au long terme. Pour nos auditeurs, la problématique étant que c'est des territoires qui sont relativement petits, sur lesquels il y a peu de ressources, ou donc mécaniquement, comme il y a peu d'industrie, il y a peu d'argent, en dehors de certains secteurs de monoculture, comme on l'a dit, la banane, tout ça, mais qui ne marchent finalement aussi que parce qu'ils Mm. exploitent très largement leurs employés.
il y a toute une problématique à ce niveau-là aussi liée à l'emploi, de comment on crée de l'emploi dans un territoire qui est extrêmement excentré par rapport au centre politique et économique du pays. Comment on fait en sorte que ça profite à tout le monde? Comment on fait pour que ça soit durable? Que ça puisse se financer réellement, parce qu'on peut pas non plus subventionner à tire-larigot sans que ça ne crée rien derrière, sans qu'il n'y ait pas de solution derrière. C'est ça qui est assez difficile. Après, il y avait peut-être une solution qui demanderait un État beaucoup plus interventionniste, beaucoup plus actif que le nôtre actuellement, et qui accessoirement aurait aussi la capacité de répondre à une autre problématique, cette fois-ci environnementale. C'est que je pense que tout le monde le sait chez nos auditeurs, mais on n'a plus seulement 5 continents aujourd'hui sur la planète, on en a un peu plus. La différence, c'est que les autres, ils sont pas en terre, ils sont en plastique. Et on a un énorme travail de nettoyage des océans, de remise en état de nos océans. Et je trouve un peu étrange que l'État ait pas mis en avant justement les Outre-mer qui sont à proximité, qui sont directement touchés. Alors pour le coup, la Martinique et la Guadeloupe principalement sur la zone Caraïbe, mais aussi beaucoup la Polynésie dans la zone Pacifique Sud, où se trouve un très très grand, gigantesque océan de plastique, et où il y a un chômage quand même assez massif. Je trouve assez bizarre qu'on ne se motive pas à se dire, dans ces cas-là, peut-être qu'un moyen de créer de l'emploi durable, qui soit utile, entre guillemets, qui soit très positif, et qui soit pas juste jeter des subventions, tel un seigneur jetant les miettes à ses vassaux, à ses serfs. Je trouve bizarre qu'on n'ait pas cette réflexion sur peut-être monter des équipages, puisqu'aujourd'hui on a des solutions techniques qui se sont développées pour nettoyer ces océans de plastique. On a des populations en plus, typiquement la Polynésie, peut-être encore plus que la Martinique et la Guadeloupe, qui ont une tradition maritime. Ce serait peut-être intéressant de mettre un petit budget pour monter des bateaux, des équipages, et de commencer ce qui aurait dû être fait depuis longtemps, à savoir le nettoyage de nos océans, ce qui implique de l'emploi sur des décennies et un emploi plutôt de qualité. Je largue ça comme une bombe à la fin de l'épisode là. Tu as tout à fait raison, c'est juste que les mots me manquent. C'est une très bonne suggestion. En vrai, c'est vrai que c'est. Le truc, c'est que les solutions toutes faites, à mon sens, elles n'existent pas. L'IACA Faucon, c'est toujours un peu compliqué. Ouais, mais on peut au moins essayer, quoi. Mais c'est vrai que ça, c'est un axe qui, je trouve, a pas du tout été abordé, alors que ça fournit des emplois de qualité qui servent tout le monde, qui coûtent pas particulièrement cher en plus à la communauté, et qui améliorent drastiquement aussi l'environnement local. Parce que mécaniquement, moins de déchets dans les océans, c'est moins de déchets sur les plages. Et oui. C'est plus de faune maritime, et donc potentiellement, avec des faunes en meilleur état, plus de tourisme de qualité. C'est vrai. Non, mais c'est personnellement, vrai, je me dis, ça devient un cercle vertueux en fait après. C'est ça. Personnellement, je me dis, je suis un touriste, je vais en Polynésie, je vais en Martinique, je vais en Guadeloupe, si c'est pour voir des méduses crever sur la plage, ou des tortues avec qui littéralement dégorgent de plastique. De plastique, ouais. Franchement, c'est loin du rêve, pas quoi. la peine, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. En fait, le truc, c'est qu'il faudrait arrêter d'avoir ce rêve, justement, parce que c'est ce rêve, ces images qui véhiculent ça, qui font qu'il y a une conséquence qui est très concrète, qui est la destruction de ces environnements, en fait. Il faut penser d'autres rêves. D'autres rêves, il faudrait trouver d'autres motivations et peut-être repenser la manière de voyager ou de passer des vacances sous les tropiques ou autres. Pour le coup, je pense que la vision du tourisme de qualité, moins quantitatif mais plus qualitatif, elle pourrait être une réponse. Parce que, on va pas se mentir, qui n'a jamais rêvé de parcourir la cordillère des Andes? Non, les mystérieuses cités d'or. Moi, j'aimerais bien parcourir la cordillère des Andes. Non, mais voilà, qui n'a jamais rêvé de se mettre sur un transat devant un soleil couchant sur une plage paradisiaque aux eaux turquoises avec un mojito à la main? Enfin, je veux dire, c'est le genre en Bretagne, de rêve que à peu près n'importe quel humain sur la planète. Non, parce que ça reste aussi une construction d'un rêve qui est très occidentalo-centré aussi. Enfin, tu vois, je pense pas que tu prends des populations qui ont pas le même mode de vie, pas la même culture. Je pense que les rêves sont différents, et même les rêves de voyage pourraient être différents. En tout cas, c'est la vision très capitaliste, quoi, en fait. C'est très capitaliste, c'est très capitaliste. Ouais, parce que les Asiatiques aussi rêvent de ça maintenant, donc. Au-delà de capitaliste, j'irais même
industriel, parce qu'à partir Industriel, du ouais, moment c'est où ça, tu, ouais. où tu as un travail en 35 heures, où tu as un... De pénibilité, t'as envie de Oui, Quand c'est t'as envie, normal partir, que quand t'as envie que tu tes rêves vacances... d'autres horizons. que tu c'est rêves sûr. de rien faire sur une plage, quoi, en fait. Ouais. Ouais. Mais dans tous les cas, il y aurait peut-être, parce que là il faudrait remettre en question beaucoup plus de choses, beaucoup Ah plus long. moi je suis Mais- entièrement d'accord, hein, vas-y. Mais Franck. peut-être en mettant une pièce par une pièce, en tout cas, le fait de proposer peut-être un tourisme plus vertueux, plus sain, moins consommateur en fait. Il y avait d'autres questions à ce niveau-là aussi, hein, qui sont, mais là qui sont des questions qui touchent en même temps aussi au lien entre l'Hexagone et les Outre-mer. D'ailleurs, je vous intéresse, on ne va pas rentrer dedans, mais allez regarder la différence entre métropole et Hexagone, puisque j'ai appris il y a 2 jours qu'il y avait une grosse différence en termes de sémantique entre les deux. La métropole se rappelant plutôt au souvenir colonial, Ok, l'Hexagone étant un terme un peu plus neutre. d'accord. Bon, après, Ah oui, c'est effectivement. de la ouais, sémantique, c'est- j'ai envie de dire. Le mais c'est vocabulaire, on met toujours un peu ce qu'on veut derrière. France hexagonale, ouais, tout à Et fait, puis dans mais 2021. c'est ça aussi qui façonne la manière de penser aussi. Oui, le langage est hyper important pour façonner l'esprit. Hein. Mais du coup, pour recentrer, la problématique, il y C'est avait nous qui ça partons aussi, en mais vrille, maintenant. il y avait ça aussi, mais le problème c'est qu'on pourrait parler pendant des heures. C'est la question de l'avion, parce que pour avoir croisé quand même pas mal de monde à la fac, y compris martiniquais, guadeloupéens, martiniquaises, guadeloupéennes, bah tu te rends vite compte que, imagine, on décide l'avion c'est pas écolo, donc ça veut dire que t'as 2 vols d'avion dans ta vie, comme certains le proposent aujourd'hui, pour limiter la consommation. Comment tu fais? Il n'y a pas d'université de taille, en tout cas il n'y a pas d'université de taille, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de vivier dans le secteur tertiaire en Guadeloupe et en Martinique pour accueillir une université de taille. Comment font les potentiels futurs étudiants? Et là, on touche à un problème qui est que, alors certes, l'écologie, entre guillemets, si on voulait aller au bout du bout, l'écologie demanderait à ce qu'on arrête l'aviation, mais si on fait ça, les territoires d'outre-mer, ils deviennent ultra lointains. Déjà qu'aujourd'hui, on a une déconnexion par rapport à ces territoires-là, en tout cas dans l'Hexagone, mais ça veut dire que demain, potentiellement, ces territoires-là, c'est un autre monde, quoi. Parce que si on prend que les méthodes, la méthode principale, l'ancienne méthode pour se rendre là-bas, à savoir le bateau à voile, le navire à voile, c'est long. Non mais Franck, moi je pense que à partir du moment où on arrêtera de prendre l'avion, où il y aura plus d'avions, que les méthodes seront juste les bateaux, je pense que ces territoires seront déjà indépendants. Donc peut-être que le Oui, non, problème mais ne c'est se pas- posera plus. Ne se posera plus. On aura juste À une mon dette à payer sur le long terme. Mais c'est tout. À mon sens, je pense qu'on n'arrêtera jamais l'avion et que ces territoires ne seront pas indépendants pour Ils seront plein jamais d'autres raisons. Malheureusement, ouais, je pense que. Pour moi, c'est pas une question de malheureusement, puisque quand même ils ont, en tout cas un certain nombre de ces territoires ont de manière répétée choisi quand même de rester dans la République. Après, il y a plein de mécanismes. C'est pour ça qu'on a évoqué tout à l'heure la difficulté économique d'avoir quelque chose de vivant sur des îles comme ça. Je disais, c'est des îles où il n'y a pas de ressources en fait. Pourquoi? Ça, c'est aussi une question qui touche plus de manière générale à l'archéo et à l'histoire du développement humain. Et pourquoi il y a des régions qui se sont plus développées que d'autres en niveau technologique? Aussi parce que dans certains coins, tu as certaines ressources qui, une fois que tu as capté comment tu pouvais t'en Alors servir ça, efficacement... ça, c'est le point de vue de Jared Diamond et c'est quelque chose qui est très critiquable parce que si tu... c'est dur à dire, très critiquable à 22h un dimanche soir. C'est assez critiquable parce que en fait, c'est notre vision qu'on projette sur d'autres sociétés qui n'ont pas forcément besoin de développer telle ou telle technologie qu'on considère comme indispensable. Et par exemple, tu as des populations qui ont des avancées, par exemple au niveau des mœurs, au niveau philosophique, au niveau de plein d'autres choses, ou même au niveau de la médecine, des populations qui ont été beaucoup plus avancées que nous, si on prend un référentiel, tu vois, sur lequel on pourrait se placer sur une ligne de quantitative un peu, et au final, réduire ça à la technologie, c'est pas forcément un bon concept pour aborder ces populations-là. C'est pas forcément que je le réduis à la technologie. Pour le coup, c'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai précisé le développement technologique. La problématique, c'est que en termes économiques, encore une fois, c'est une économie qui est Oui, non, mais- économie oui, mais quoi. c'est une économie qui repose, à mon sens, toutes les économies sur toutes les sociétés de la planète, en tout cas toutes celles qui s'installent dans des sociétés urbaines, vont chercher à se développer au maximum. Ça, c'est, à mon sens, on est même presque dans
malheureusement dans nos travers humains de la quête du confort et de la quête de l'immortalité. Mais là, on part sur des débats encore Là, plus... on commence à partir Mais dans d'autres sujets. la difficulté, c'est que par exemple, si tu n'as pas de moyen de produire de l'électricité, comment est-ce que tu fais pour alimenter un certain nombre de services qui aujourd'hui sont considérés comme des services de base et qui, on va pas se mentir, sont quand même essentiels pour vivre confortablement. Ne serait-ce qu'une douche chaude, hein. Basiquement, hein. Ou avoir l'eau au robinet. Si t'as pas de charbon, si t'as pas de quoi développer la capacité de développer des écoles d'ingénieurs qui vont pouvoir te monter des centrales nucléaires, des panneaux solaires, des éoliennes, ce que tu veux, comment tu fais de l'électricité ? Et surtout, comment tu finances ensuite la centrale ? C'est un peu une des grosses problématiques, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je pense l'humanité tout entière, quel que soit son modèle économique aujourd'hui, en tout cas tous ceux qui sont globalisés, butent sur l'écologie. C'est que comment tu fais pour arrêter ? Il y a qu'une Parce que solution, si t'arrêtes, il faut trouver, tu enfin, perds il faut tes- décroître en fait. Il y a un moment où il faut arrêter cette quête de toujours à chercher la Toujours plus, croissance ouais. à tout prix. Et ouais, mais Il y a un même moment, il même- faut se dire que ben c'est bien, on est allé jusque là, mais on n'est pas obligé de continuer. Oui, mais ça c'est produire très, toujours plus. à mon sens c'est Mais très c'est très compliqué, compliqué. Ouais, C'est très super compliqué dur. et Ouais, je suis c'est d'accord avec toi, encore plus c'est chiant. compliqué. À mon sens, c'est encore plus compliqué dans des territoires comme ça ultramarins, quels qu'ils soient d'ailleurs, parce qu'on cite la Martinique et la Guadeloupe, c'est le sujet de aujourd'hui, mais en vrai ça s'applique un peu partout. Et il y a eu un exemple, je ne me rappelle, alors je ne suis pas sûr si c'est les Fidji ou si c'est une île dans le Pacifique, un État indépendant dans le Pacifique, qui a eu entre guillemets cette problématique en accéléré, où basiquement ils avaient trouvé une ressource essentielle. Alors je ne me rappelle plus si c'était du pétrole ou si c'était du charbon ou des terres rares, je ne sais plus. Bref, ils ont construit une mine. La mine a tourné, elle a fourni énormément d'argent à l'île et à ses habitants pendant très longtemps. Sauf que au lieu d'investir sur la durée, c'est-à-dire de monter du secteur tertiaire, de monter plein d'autres choses, ils ont un peu vécu de la rente de cette énergie fossile. Et le jour où il n'y en a plus, tout s'est arrêté, tout s'est cassé la gueule. Et de la même manière, C'est-à-dire, du coup, on a c'était- cette problématique un peu différente, un peu développée différemment avec les Outre-mer en France, où si du jour au lendemain, il n'y avait plus de relations économiques entre l'Hexagone et certains Outre-mer, alors peut-être c'est moins valable pour certains que d'autres, hein, la Nouvelle-Calédonie ayant un peu plus de taille, un peu plus de population et donc un peu plus d'opportunités, et un secteur agricole aussi, je pense, un peu plus diversifié. Mais c'est pire con. On parle des territoires atlantiques. Demain, il n'y a plus de rapport. Il y a 200 personnes, je pense qu'on peut les rapatrier. Il y a pas- Ouais, Donc, tu c'est trop vois de soucis. tu vois la problématique, c'est Miquelon, que ils du sont coup, 50, Saint-Pierre et je- Miquelon, si demain si- il n'y a plus de rapport économique, pareil peut-être si pour tu- la Martinique et la Guadeloupe, Mais après je sais pas même, suffisamment. il y aura forcément des rapports. Regarde toutes les îles des Caraïbes, il y en a énormément qui ont gagné leur indépendance et qui ont un mode de vie similaire à ce qu'on a en Martinique et en Guadeloupe. En fait, c'est pas le problème est pas tant là. Et puis après, si jamais c'est vraiment au niveau à court terme, si c'est pour l'industrialisation, pour les ressources, tout ça, alors, il suffit, je sais pas, d'un revenu universel et comme ça tout le monde vit décemment. Ouais, mais ça, alors ça pour le coup, pour avoir un petit peu regardé les modèles économiques que ça fournissait, il faut que ça soit super bien géré, sinon ça peut vite être catastrophique. Ouais, mais je veux dire, on peut toujours trouver des solutions si on s'y met un peu, tu vois. Oui, mais Après, il faut pas c'est toute trouver la des difficulté. excuses pour maintenir non plus Un statu quo. un statu quo Non, mais ou une course. Ma question c'est plus comment on peut arriver à créer une économie viable sur des territoires qui, de base, ont un désavantage, entre guillemets, compétitif. Si on reste dans le modèle d'une économie où il faut être, un minimum. Là-dedans, je pense qu'on peut regarder par exemple ce qui se fait ailleurs dans d'autres îles. Oui, ce genre de justement, choses. quand tu À mon regardes, avis, ça peut être- t'as beaucoup de. C'est un peu la problématique, c'est quand j'avais regardé. Alors, je les connais pas tous, je suis pas suffisamment pointu dans tout, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont juste en faillite. Il y a beaucoup de pays insulaires où il y a juste pas d'argent. Donc, si tu fais pas partie de l'élite, tu oublies, en fait. Tu oublies d'avoir accès à un paquet de services de base. Il y en a qui sont devenus des paradis fiscaux, typiquement les Bahamas. Basiquement, ça se gère parce qu'il y a des rentrées d'argent extérieures via la défiscalisation, via tout un tas de méthodes plus ou moins légales.
hein, comme nos politiques le connaissent bien. Et finalement, c'est vrai que le nombre d'îles d'îles de petite dimension, hein, j'entends. On parle pas des îles britanniques ou du Japon, mais des îles de petite dimension qui Moi, je suis s'en aussi sortent pour bien. décolonialiser les îles britanniques. Hein. Alors là, il va falloir Mais m'expliquer franchement, comment si l'Écosse pour avoir son C'est-à-dire indépendance, qu'on- c'est on les fédéral rend- et tout, moi je suis j'ai- ok. Ah putain, j'allais dire, faut les rendre aux anglo-saxons et les normands reviennent. Non, parce que... Non, moi je suis radical un peu. Hein. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.